Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mondo. On va parler La Chose, The Things, film emblématique de John Carpenter. Le personnage est MacReady. Mondo, on les connaît surtout pour les Steelbook éditions spéciales avec des artworks très joliment faits. Je les connais également personnellement parce que je collectionne énormément de vinyles collector avec des jolies splash éditions et des superbes artworks, et Mondo en font également de superbes sur leur site. Et depuis quelques temps, Mondo fait également des figurines 1/6. Je vous avais déjà fait la Kratos God of War, plutôt belle réalisation. Ils sont connus également pour faire pas mal de motus, donc les Masters of the Universe en 1/6 exceptionnel. Une des plus belles chez Mondo, c'est He-Man, accompagné de son tigre de combat. Celle-là, elle est exceptionnelle. Également le Skeletor et tout ce qu'ils ont fait par la suite, Grabjo et autres. Si vous aimez les motus, eh bien franchement, chez Mondo, vous pouvez trouver votre bonheur. Différentes éditions et des éditions disponibles uniquement sur le site de Mondo. C'est le cas de celle-ci, c'est la Time Edition. On ne la trouvait pas en Europe ou dans d'autres magasins. Il fallait l'acheter exclusivement sur leur shop. Et lorsque vous achetez exclusivement sur leur shop, vous avez des items que vous ne trouverez pas dans les autres éditions. Vous allez voir que Mondo a mis des petits plats dans les grands. Ça va pas être forcément de la qualité de ce qu'on a l'habitude de voir chez Inart, chez JND, chez Hot Toys. Mais en tant que challenger, eh bien, ils vont essayer de boxer un petit peu dans la cour des grands. Allez, le visuel de la boîte. Un slipcover noir avec juste l'inscription La Chose, The Things. Au-dessus, pareil, et puis la boîte est complètement sur un slipcover. Le slipcover, on l'enlève pour tomber sur une boîte artwork. Très joli packaging, vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux. Les portes grillagées, on a le logo Mondo exclusif qui est juste là, donc qui prouve bien que c'est une version qui vient uniquement de leur site. Les petits barils sur le côté, forcément un joli artwork enneigé de la station où se passe le film Mondo 16. Très jolies illustrations également, et on revient sur MacReady The Things, ici sur le côté. Regardez ça, j'avais encore jamais vu dans une figurine 1/6. La boîte s'ouvre sur deux flaps comme ceci, et regardez-moi la grosse dinguerie. Je retire ça, on part sur une boîte vitrine, et vous vous souvenez les livres d'enfants qu'on avait lorsqu'on ouvrait, il y avait des châteaux qui s'ouvraient ou ce genre de choses. Eh bien, je sais plus trop le nom que ça porte, mais vous me le direz dans les commentaires. Et on a vraiment ce genre de visuel où lorsqu'on ouvre, les bestioles apparaissent avec leurs pinces, leurs griffes, leurs dents. C'est hyper macabre. On a les portes qui viennent s'ouvrir. Et ça, c'est juste exceptionnel. Est-ce qu'on avait déjà vu ça sur une figurine 1/6? Je ne pense pas. Et si vous l'avez déjà vu, dites-moi laquelle, parce que je suis bien curieux. Visuel, donc on voit après le contenu. Avouez que ça mérite vraiment de mettre sa figurine par devant et de s'en servir comme joli diorama. Diorama, justement, sans transition, lors des pauses, la dernière pause, je vous mettrai la figurine en condition dans un diorama que m'avait fait il y a quelques années l'ami Steven Verney pour mon custom, justement, de MacReady. Et vous verrez que la figurine en situation dans le dio, ça vaut son petit pesant de cacahuètes. Alors, hop, j'ouvre, on découvre. Donc, cette figurine, malheureusement, elle est sold out. On ne la trouve plus sur le site de Mondo. Après, ça va être les sites de petites annonces et les groupes Facebook et autres, où les personnes vont se faire plaisir à la spéculation, forcément, de revendre en prenant un petit billet. 2 étages sur cette figurine. Premier étage, la figurine, différentes mains et puis les accessoires et les 2 sculpts. Également une grosse flamme, un petit peu comme on a eu avec le Mondo Hot Toys. Deuxième niveau, on retrouve la bestiole, l'espèce de chien dégueulasse, et l'araignée avec la tête à l'envers. Le lance-flamme est là également, et un petit socle. On va dans le box, on se détaille tout ça. Les différents éléments avec cette figurine de MacReady, commençons par le socle. Bon, malheureusement, le socle, gros point noir, un socle rond, une bête tige, et en plus avec une drôle de pince autour de la taille, pas de logo. Bon, ça c'est un carton rouge, c'est vraiment dégueulasse. Une flamme PVC, comme on a déjà eu chez d'autres fabricants, mais bon, là c'est vraiment brut de décoffrage, une seule couleur, pas de dégradé de jaune et d'orange. Ouais, ça fait un peu jouet. Les bonbonnes ici à l'arrière qui vont servir pour le lance-flamme, avec également le lance-flamme juste ici. C'est plutôt bien fait, la peinture verte fonctionne bien, quelques petits damages. Malheureusement, c'est un petit peu trop propre pour la scène et pour l'ambiance. Recouvert de neige, ça aurait apporté un petit peu plus. Ici, oui, ils ont voulu faire un peu de damage, un petit peu de salissure, mais avouez que ça reste encore un petit peu trop propre et syndical dans la réalisation. Concernant le lance-flamme, même chose, quelques petites peintures gauche-droite pour faire quelques griffes. On va dire que niveau qualité, ça fait un petit peu Action Man G.I. Joe.
Nous retrouverons le shotgun, rien n'est articulé, la partie ici ne coulisse pas, effet bois plutôt bien fait, effet métal avec les petites griffes aussi, ça passe, on a quelque chose de très joli. Revolver également bien fait, ici ça coulisse, rien ne s'ouvre par contre, l'effet bois de la crosse plutôt bien fait, la petite pièce en métal également là est présente, un petit peu plastique au niveau du rendu mais ça passe. 6 mains au total avec celle sur la figurine. Bon point, il y a les pegs sur chaque main, un petit peu comme fait Sideshow, et ça c'est très bien parce qu'au moins si on vient en casser, on a énormément de rechange. Et puis au niveau du remplacement, c'est plus simple également de remplacer quand on a le pegs directement intégré à la main. Les mains, je vous dirais qu'elles sont un petit peu rosées, pas très propres au niveau du démoulage, au niveau des doigts. Il y a des petits traits de sculpture ici à l'intérieur, pas ouf non plus. Ça laisse à désirer. Les mains, on a connu beaucoup mieux. Ici, c'est vraiment trop flat dans la couleur. 2 mains gantées uniquement, pas de mains gantées pour tenir le lance-flamme. Donc, on aura juste 2 mains relaxées. Point noir également, on aurait aimé avoir quand même une paire de gants supplémentaires avec des doigts qui permettent de tenir les accessoires. Un des premiers items exclusifs de la Time Edition, c'est cet énorme chien. Lui, il est plutôt bien fait. La gueule, les dents, les yeux, il a un œil éclaté et l'autre qui est un peu plus normal, vraiment très agressif, complètement difforme, tout comme dans le film. La mutation est plutôt bien faite. Regardez comment c'est bien dégueulasse. Maintenant, au niveau de la peinture, je dirais que pareil, ça se noie un petit peu entre deux couleurs, entre le brun et le rouge. On voit les boyaux ici. La petite peinture Blood for the God pour donner un peu plus d'aspect sanguinolent aurait été appréciable. Mais bon, c'est un item plutôt cool qu'on n'aurait peut-être pas eu spécialement avec une autre marque. Donc je le valide tout de même cet accessoire, malgré que la peinture est un petit peu fadasse. En dessous, le logo Mondo. Ça, il aurait été très triste de ne pas l'avoir, donc un énorme chapeau, mais même chose, cet item est uniquement disponible dans la Time Edition, pas dans la version régulière. Donc la fameuse araignée, avec la tête du mec à l'envers, les pattes sortent bien de l'œil, on a bien les 2 yeux supplémentaires juste là, elle m'a l'air plutôt accurate. La tête, c'est du 1/6, les petites patouilles partout, c'est pas articulable, mais peu importe du moment que ça tient droit, ça fait le job. Au niveau de la peinture, c'est un petit peu pareil que le chien, c'est bien fait, c'est pas transcendant, mais c'est propre. 2 visages avec ce MacReady, on se les détaille ensemble. Premier visage, le voici, bouche semi-ouverte, barbe, longs cheveux. Niveau du sculpte, je trouve que c'est plutôt très bien fait. On reconnaît sans problème MacReady. Je trouve vraiment que là-dessus, ils ont un très bon sculpteur. Les cheveux, on aurait peut-être pu mécher un petit peu plus, mais c'est propre tout de même. Niveau du visage, ce qui va être un petit peu décevant, c'est la peinture qui est un peu lisse. Mais bon, c'est du Mondo, c'est pas du Hot Toys, c'est pas du InArt. Donc pour Mondo, la qualité est plutôt bien faite. Il ne louche pas, j'ai vu certains exemplaires où l'œil rentrait vers l'intérieur. Ici, concernant le mien, j'ai une bonne édition, j'ai pas un foirage. Les dents sont bien peintes, les lèvres également, la barbe, là il est en version plutôt clean. Les yeux sont bien peints, je vous dis, ça manque juste un petit peu de texture au niveau du visage, mais pour le reste, regardez, ça fait quand même le taf, hein. La deuxième version plus expressive, là, ce n'est pas des poils blancs qu'ils ont voulu imiter, c'est de la neige. Donc on est plus sur la scène où il va être recouvert complètement de neige. Cette tête, ok, mais par contre, vous allez voir que le corps ne suivra pas du tout parce qu'il va être propre, sorti, pressing. Donc si vous mettez cette tête enneigée avec un corps clean, voilà quoi. Bon, sinon, même chose, texture un petit peu lisse, mais très propre tout de même. Cheveux, on retombe sur la même sculpture, juste un petit brush blanc qui a été fait pour l'aspect gel et givre. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Les 2 têtes, l'une à côté de l'autre. L'expression est tout de même différente entre une version plus régulière et une version un petit peu plus effrayée. On passe sur la figurine. Concernant la figue, on se détaille ça en détail. On commence par les boots. Elles sont totalement en PVC. Lacets en PVC. Petite salissure ici en dessous. Manque de neige, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le pantalon, bon, les fermetures éclairs, ça laisse vraiment désirer. Ils ont mis un truc un petit peu métallique. Bof, pareil ici. Pour imiter justement une fermeture éclair, mais l'effet n'y est pas. Le pantalon est plutôt accurate avec les différentes poches, mais pas ouf dans les coutures, c'est un petit peu grossi. La ceinture est une espèce de cuir, à voir comment ça vieillira dans le temps. Le holster, lui, il est totalement en PVC. 2 mains fermées sur la figurine avec une peinture qui laisse un petit peu à désirer aussi, mais bon, c'est du Mondo. La veste, bon, au toucher, ça m'a l'air d'être du vrai cuir. À l'odeur également. Maintenant, je me trompe peut-être, mais quand je le touche, c'est quand même super épais. Je pense pas que ce soit du simili. Au toucher, on peut se faire surprendre. En tout cas, j'ai l'impression que c'est du vrai cuir.
Les petites parties ici sont plutôt accurate également. Veste d'aviateur. En dessous, on retrouve la veste verte qui va avec la combi qui est en dessous. Et encore en dessous, il a bien son t-shirt gris et le t-shirt blanc. Il lui manque la capuche. Je pense que si je dis pas de conneries, il a un pull bleu à capuche. Je me souviens quand j'ai fait mon custom, c'était le cas. Et je pense pas l'avoir inventé. La veste a bien la petite moumoute également au niveau du col. Donc là, on est également accurate. Au niveau des accessoires manquants pour moi, il manque les lunettes. Il a des lunettes, des grosses lunettes d'hiver de ski. Il les a pas non plus. Et puis il manque un petit bâton de dynamite, tout ce genre de choses. C'est un peu pauvre. Allez, on se fait nous deux pauses, on regarde ce que ça donne. Petit tour du propriétaire avec la tête régulière pour commencer, simple sortie de boîte, sans pose particulière, sans accessoires pour le moment, juste pour vous montrer la réalisation des amis de chez Mondo sur cette MacReady. Quand on la voit de la sorte, je vous dirais que le cahier des charges est rempli à 80%. C'est une très belle figurine, je la critique forcément parce que je la compare avec ce qui se fait dans le même style de prix, et au même style de prix, c'est vrai que c'est en dessous de la concurrence. Maintenant, on est chez Mondo. Mondo qui n'a pas encore l'habitude de faire des figurines haut de gamme. Espérons que par la suite, eh bien, il s'améliore. On accessoirise le tout, on regarde ce que ça donne. Pause avec le lance-flamme, n'hésitez pas à resserrer les lanières du lance-flamme, sinon eh bien, les espèces de bonbonnes vont se retrouver au niveau des pieds parce que c'est beaucoup trop grand. Donc vous tirez dessus, vous pouvez les ajuster facilement et là ça serrera un petit peu plus. Bon, articulation, faut qu'on en parle, c'est une catastrophe, les bras ne se plient qu'à 90 degrés, donc vous pouvez pas faire de pose comme vous voulez. Là, j'ai même eu du mal à faire cette pose-là, les mains sortaient carrément des emplacements des poignets, le body, c'est une catastrophe, c'est vraiment une merde en boîte. Il faut pour moi totalement le remplacer parce que la veste est tout de même assez souple et on peut plier les bras si on avait des doubles articulations au niveau du coude et donner des poses beaucoup plus naturelles. Là, ça fait vraiment très Action Man, très Big Jim. Je dis non. Le body, c'est un carton rouge également. Petite pause avec le shotgun dans les mains. On va mettre la figurine en situation. On va la mettre dans le diorama dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va essayer de faire quelque chose de très joli avec également les petites bestioles. Visuel en diorama avec le dio de Steven. J'ai rajouté la petite bestiole au niveau du sol. Et puis je lui ai mis le lance-flamme en train justement de cracher la flamme pour tuer cette petite bête de merde. Bon, avouez que dans le dio, ça envoie quand même du lourd. Maintenant, comme je vous ai dit, la figurine est beaucoup trop clean par rapport à l'ambiance. Il faut de la neige sur les épaules, sur les bottes, sur le pantalon, sur les armes. Sur la tête, sur cette tête-là, la neige y est. Mais regardez, ça ne correspond pas du tout avec l'ambiance du costume de la figurine. Donc une bonne base de figurine, mais un gros travail à faire dessus. J'ai remplacé par le chien, que vous puissiez voir également ce que ça donne si on met cette énorme bestiole bien dégueulasse. Voilà les amis, nous allons conclure sur cette figurine The Thing. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. La tarification de cette figurine, c'était 265 $, frais de port compris. Bizarrement, je n'ai pas eu de douane et c'est une exception parce que généralement quand j'achète chez Mondo, j'ai toujours de la douane. Cette fois-ci, j'en ai pas eu, mais ne prenez pas ça pour argent comptant à l'avenir. C'est expédié de Chine et on ne doit pas passer à travers. Ici, sur celle-ci, coup de bol. Donc 265 $ au moment où je l'ai acheté, ça faisait 245 €. Certes, c'est beaucoup moins cher qu'une autre Toys. Certes, la qualité est forcément pour moi en dessous. Vous me direz vous ce que vous en avez pensé. Pour cette réalisation, je vais leur donner un 7 sur 10 d'encouragement. On peut mieux faire. Pour ceux qui savent bricoler un petit peu, ils en feront une très belle figurine. Pour ceux qui ont peur de toucher aux figurines, vous aurez un personnage cultissime du cinéma, mais tout droit, sorti de pressing. Voilà les amis, bien écoutez, j'attends votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, le gros like, l'abonnement, la petite cloche, les notifications. J'espère vous avoir diverti une fois de plus. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.